Chapitre 4e. Le secret du ressenti. Le secret du ressenti, ou l'appel de l'invisible vers le visible, est magnifiquement conté dans l'histoire de Isaac bénissant son second fils Jacob à partir de sa conviction, basée seulement sur le ressenti, qu'il était en train de bénir son premier fils Ésaü. Il est dit que Isaac, qui était vieux et aveugle, sentit qu'il était sur le point de quitter ce monde, et souhaitant bénir son premier fils Ésaü avant sa mort, envoya Ésaü chasser un savoureux chevreuil avec la promesse qu'à son retour de la chasse, il recevrait la bénédiction de son père. Pour l'heure, Jacob, qui désirait le droit d'aînesse ou le droit d'être né par la bénédiction de son père, surprit la requête de son aveugle de père pour du chevreuil et sa promesse envers Ésaü. Donc, au départ de Ésaü pour aller chasser le chevreuil, Jacob tua et cuisina un des chevreaux du troupeau de son père. En plaçant la peau sur son corps glabre pour lui donner la sensation que c'était son frère velu et hirsute Ésaü, il amena le chevreau délicieusement préparé à son père aveugle Isaac. Et Isaac, qui ne dépendait que de son sens du toucher, prit son second fils Jacob pour son premier fils Ésaü et rendit sa bénédiction sur Jacob. Ésaü, à son retour de la chasse, apprit que son glabre de frère Jacob l'avait supplanté, et donc réclama justice à son père. Mais Isaac répondit en disant « Ton frère est venu avec subtilité et t'a pris ta bénédiction. Je l'ai désigné comme ton maître et je lui ai donné tous tes frères comme serviteurs. » Le bon sens de l'homme ne peut décemment pas prendre cette histoire littéralement. Il doit y avoir un message pour l'humanité, caché quelque part dans ce traître et misérable geste de Jacob. Le message caché, la formule du succès enfouie dans cette histoire, fut révélée intuitivement à l'auteur de cette façon. Isaac, le père aveugle, est ta conscience d'être. Ésaü, le fils hirsute, est ton monde actuel matérialisé, celui que l'on ressent rugueusement, le moment présent, l'environnement actuel, ton actuelle conception de toi-même, en bref, le monde que tu connais par la raison de tes sens objectifs. Jacob, le garçon glabre, le second fils, est ton désir ou état subjectif. Une idée qui n'a pas encore pris forme à un état subjectif qui est perçu et ressenti, mais pas encore connu ni vu. Un point dans le temps et l'espace qui échappe au présent. En bref, Jacob est ton objectif défini. Jacob, le glabre ou état subjectif qui recherche à exister, ou son droit de naissance, lorsqu'il est savamment ressenti ou béni par son père, lorsqu'il est consciencieusement ressenti et établi comme réel, devient matérialisé. Et ce faisant, il supplante le rugueux et hirsute Ésaü, ou le précédent état matérialisé. Deux choses ne peuvent occuper le même endroit au même moment, et donc lorsque l'invisible est rendu visible, l'ancien état visible se volatilise. Ta conscience est la cause de ton monde. L'état conscient dans lequel tu demeures détermine le style de monde dans lequel tu vis. Ta conception actuelle de toi-même est désormais matérialisée en tant que ton environnement. Et cet état est symbolisé par Ésaü, le rugueux, ou perçu par l'essence, le premier fils. Celui que tu aimerais avoir ou posséder est symbolisé par ton second fils, Jacob, le garçon glabre, qui n'est pas encore vu, mais subjectivement ressenti, lequel, s'il est savamment touché, supplantera ton frère, Ésaü, ton monde actuel. Garde toujours à l'esprit le fait que Isaac, le père de ses deux fils, ou état, est aveugle. Il ne voit pas son glabre de fils Jacob, il ne fait que le reconnaître au toucher. Et par son sens du toucher, il croit réellement que Jacob, le subjectif, est Ésaü, le vrai, le matérialisé. Tu ne vois pas ton désir objectivement, tu ne fais que le sentir, le ressentir subjectivement. Tu ne déambules pas à tâtons vers un état désiré. Tel Isaac, tu es calmement assis et envoies ton premier fils à la chasse en détournant ton attention de ton monde objectif. Ensuite, pendant l'absence de ton premier fils Ésaü, tu invites l'état désirable, ton second fils Jacob, à approcher de façon à ce que tu puisses le toucher. Approche-toi donc que je te touche, mon fils. Primo, tu en es conscient dans ton environnement immédiat. Ensuite, tu l'attires de plus en plus près. Encore et encore plus près, jusqu'à ce que tu puisses le toucher et le ressentir en ta présence immédiate, de sorte qu'il te soit réel et naturel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. Les deux s'accordent par le biais du sens du toucher. Et l'accord est établi sur terre, c'est-à-dire matérialisé et rendu réel. Les parties tombant d'accord sont Isaac et Jacob, c'est-à-dire toi et ce que tu désires. Et l'accord n'est conclu que par le sens du toucher. Ésaü symbolise ton monde actuel matérialisé, qu'il soit plaisant ou autre. Jacob symbolise n'importe quel désir que tu as à cœur.
Isaac symbolise ton vrai moi, les yeux fermés au monde actuel, dans l'action de te sentir et ressentir comme étant ou possédant ce que tu désires être ou posséder. Le secret de Isaac, l'état sentant, l'état ressentant, est simplement l'action de séparer mentalement ce qui est appréhendé par les cinq sens, ton état physique actuel, de celui qui est ressenti en dehors des cinq sens, ce que tu aimerais être. Avec les sens objectifs bien fermés comme ceux de Isaac, il te sera possible de faire en sorte que l'état subjectif paraisse réel en dehors de tes cinq sens. Car la foi est la connaissance. Connaître la loi de l'auto-expression, la loi selon laquelle l'invisible est rendu visible, n'est pas suffisant. Elle doit être appliquée. Et voici la méthode pour l'appliquer. Primo, envoie ton premier fils Ésaü, ton monde ou problème actuel matérialisé, à la chasse. Ceci est accompli simplement en fermant les yeux et en détournant ton attention des limites matérialisées. En détournant progressivement tes sens de ton monde matérialisé, celui-ci se volatilise de ta conscience. Il part à la chasse. Secondo, avec toujours les yeux fermés et ton attention détournée du monde qui l'entoure, établis consciemment le moment et l'endroit idéaux pour la réalisation de ton désir. Tes sens objectifs étant fermés à ton environnement actuel, tu peux sentir et ressentir la réalité de n'importe quel point dans le temps ou l'espace, car l'un et l'autre sont psychologiques et peuvent être créés à loisir. Il est suprêmement important que l'espace-temps naturel de Jacob, à savoir le moment et l'endroit idéaux pour la réalisation de ton désir, soit d'abord fixé dans ta conscience. Si c'est dimanche que la chose désirée est censée se réaliser, alors il faut que dimanche soit fixé dans la conscience maintenant. Commence simplement à ressentir qu'on est dimanche, jusqu'à ce que le côté tranquille et naturel du dimanche soit consciemment établi. Nous sommes tous très associés aux jours, aux semaines, aux mois et aux saisons de l'année. Il t'est déjà très souvent arrivé de dire « Oh, je me crois dimanche aujourd'hui » ou lundi ou samedi, ou bien « On se croirait au printemps, en été, en automne, en hiver ». Ceci doit te convaincre que nous avons tous des impressions conscientes bien définies que nous associons aux jours, aux semaines et saisons de l'année. Par conséquent, grâce à ces associations, tu peux sélectionner n'importe quel moment désiré. Puis en te remémorant l'impression consciente associée à un tel moment, tu peux établir une réalité subjective de ce moment maintenant. Fais de même avec l'espace. Si la pièce où tu es présentement assis n'est pas la pièce dans laquelle la chose désirée serait naturellement placée ou faite, ressens-toi comme étant assis dans la pièce ou à l'endroit où elle le serait. Établis consciemment cet espace-temps avant de commencer l'acte de sentir et ressentir la proximité, la réalité et la possession de la chose désirée. Que l'endroit désiré se trouve à des milliers de kilomètres ou la porte à côté n'a pas d'importance. Tu dois établir en conscience le fait que l'endroit précis où tu es assis est l'endroit désiré. Tu n'entreprends pas un voyage mental, tu fais s'écrouler l'espace. Sois tranquillement assis où tu es et fais en sorte que là-bas soit ici, que là-bas soit ici, que là-bas soit ici. Ferme les yeux et ressens que l'endroit précis où tu te trouves est l'endroit désiré. Sens et ressens-en la réalité jusqu'à ce que tu sois consciemment imprégné du fait. Car ta connaissance de ce fait est seulement basée sur tes sensations subjectives. Tertio, en l'absence de Ésaü, le problème, et grâce à l'espace-temps naturel établi, tu invites Jacob, la solution, à entrer et remplir cet espace, à entrer et supplanter son frère. En imagination, vois la chose désirée. Si tu ne parviens pas à la visualiser, sens-en les contours généraux, contemple-la. Ensuite, attire-la mentalement vers toi. Approche-toi donc que je te touche, mon fils. Sens-en la proximité, sens-en sa présence immédiate, sens-en la réalité et solidité. Sens-la et voilà naturellement disposée dans la pièce où tu es assis. Ressens le frisson du véritable accomplissement et la joie de posséder. Maintenant, ouvre les yeux. Ceci te ramène au monde objectif, le monde rugueux appréhendé par les sens. Ton fils velu, Ésaü, est de retour de la chasse, et par sa simple présence te dit que tu as été trahi par ton glabre de frère Jacob, le subjectif, psychologiquement ressenti. Mais tout comme Isaac, dont la confiance fut basée sur la connaissance de cette loi immuable, toi aussi diras « Je l'ai désigné comme ton maître, je lui ai donné tous tes frères comme serviteurs. » C'est rendu que même si ton problème a l'air d'être immuable et réel, tu as ressenti l'état subjectif, psychologique, comme étant réel, au point de recevoir le frisson de cette réalité. Tu as fait l'expérience du secret de la création, car tu as ressenti la réalité du subjectif.
Tu as fixé un état psychologique défini, lequel, en dépit de toute opposition au précédent, se matérialisera, et par là même réalisera le nom de Jacob, le supplanteur. Voici 3 exercices pratiques de ce théâtre dramatique. Assieds-toi dans ton salon et nomme un meuble, un tapis ou une lampe que tu aimerais posséder dans cette pièce précise. Regarde l'endroit de la pièce où tu le ou la placerais si tu l'avais. Ferme les yeux et fais disparaître tout ce qui occupe cet endroit actuellement. En imagination, vois cet endroit comme étant vide. Il n'y a absolument rien à cet endroit. Ensuite, commence à remplir ce même endroit avec l'objet que tu désires. Sens et ressens que tu le possèdes à cet endroit précis. Imagine que tu es en train de contempler ce que tu désires voir. Reste dans cet état de conscience jusqu'à ce que tu ressentes le frisson de la possession. Tu es assis dans ton appartement à New York, en contemplant la joie qui serait la tienne si tu étais sur un paquebot traversant le grand Atlantique. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Les yeux fermés, tu as consciemment dégagé de ton esprit l'appartement de New York et à la place, tu sens et ressens que tu es sur un paquebot. Tu es allongé sur un transat, il n'y a rien d'autre autour de toi que le vaste Atlantique. Établis la réalité de ce navire et de cet océan, de façon à ce que, dans cet état, tu puisses te souvenir mentalement du jour où tu étais assis dans ton appartement de New York et rêvais de ce jour en mer. Remémore-toi l'image mentale de toi assis à New York en train de rêver de ce jour. En imagination, vois l'image mémorisée de toi-même à l'époque dans ton appartement de New York. Si tu réussis à regarder en arrière ton appartement de New York sans y retourner consciemment, alors tu as parfaitement préparé la réalité de cette traversée avec succès. Reste dans cet état conscient en ressentant la réalité du navire et de l'océan. Ressens la joie de cet accomplissement. Ensuite, ouvre les yeux. Tu es allé préparer une place, tu as établi un état psychologique défini, et où tu te trouves en conscience, tu y seras également en chair et en os. Tu laisses consciemment s'effacer ce jour, ce mois de l'année selon le cas, et tu imagines que l'on est en ce moment le jour, le mois ou l'année dont tu désires faire l'expérience. Tu sens et ressens la réalité du moment désiré en imprimant sur toi le fait que c'est désormais accompli. Tout en sentant le naturel de ce moment, tu commences à ressentir le frisson d'avoir complètement réalisé ce dont, avant de commencer ce voyage psychologique dans le temps, tu désirais faire l'expérience à ce moment. Avec la connaissance de ton pouvoir de bénir, tu peux ouvrir les portes de n'importe quelle prison. La prison de la maladie, de la pauvreté ou simplement d'une existence monotone. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Fin du chapitre 4e.